Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu peut-être atemporel. On parle beaucoup des certifications depuis longtemps. L'idée, c'est de faire un bilan un petit peu un point d'avancement de toutes les certifications. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet, la valorisation, comment valoriser son produit, la qualité. Et il y a différentes certifications qui sont possibles. Les chefs d'entreprise stratégiquement choisissent l'une ou l'autre en fonction des cahiers des charges et de ce qu'ils peuvent, ce qui à leur niveau. Et donc, l'idée, c'était de vous faire un petit peu un balayage de toutes les certifications possibles environnementales et RSE. Donc, juste pour introduire, avant de passer la parole donc, aux différents intervenants, rappeler que donc, voilà, les afterwork sont là, le groupe FDSEA est là pour vous accompagner donc, stratégiquement sur tout l'ensemble des dimensions de votre entreprise, la partie juridique, sociale, fiscale, également sur la partie gestion commerciale. Et donc voilà, les défis aussi environnementaux et donc économiques actuels sont assez prégnants. Donc vous avez certainement besoin de conseils, d'expertise. N'hésitez pas donc à nous solliciter à la Cuverie. Donc c'est une antenne qui est à disposition et qui regroupe tous les services viticoles du groupe FDSEA et qui voilà, fait partie de l'écosystème général avec tous ses partenaires, dont ceux qui sont présents aujourd'hui. Merci donc à Gauthier de Logivière qui intervient donc, pour représenter le comité Champagne sur la partie certification VDC en particulier. Nous passerons aussi la parole ensuite à Benjamin Franquet qui intervient pour la Chambre d'agriculture, donc, qui accompagne surtout la partie RSE. Et puis aussi qui a également un accompagnement collectif aussi sur la partie voilà, certification générale. Nous passerons ensuite la parole également à Anne Bizio, qui intervient en tant que directrice de l'association des champagnes biologiques et qui est venue également avec un vigneron témoin qui fera un retour d'expérience, hein, parce que c'est vrai que le bio aussi, c'est un sujet aujourd'hui qui questionne, bien sûr. Donc, on verra un petit peu le tour, fera le tour aussi un petit peu de l'actualité sur ce sujet, même si voilà, tout n'est pas aujourd'hui finalisé, donc on ne peut pas non plus aborder tous les sujets ce soir, mais on abordera aussi enfin le sujet Bicorp avec Xavier Millard, qui vient en tant que témoin aussi de la coopérative Maï Grand Cru, donc qui est également donc, dans cette démarche de certification, et alors là plus sur la partie RSE. Donc on verra un petit peu aussi les différences de chacune de ces certifications. Voilà, donc je passe la parole tout de suite à Gauthier, en sachant que le prochain événement, je en parlerai tout à l'heure aussi, ça sera sur la viticulture durable, ça sera le 2 février, donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre le 2 février dans les mêmes conditions, vous recevrez également les invitations. Merci à tous, je mets tout de suite le support de Gauthier de Logivière qui donc intervient sur la partie donc, VDC et accompagnement certification. Merci à tous. Merci Adrien. Merci pour l'invitation. Bon, pour le titre de la présentation, j'ai remis ce que tu avais mis pour vendre un petit peu l'événement, certification VDC, lever les freins pour viser le 100%. Je ne sais pas si on arrivera effectivement à 100%, mais quoi qu'il en soit, on va tout faire effectivement pour mettre des outils à disposition des professionnels pour y tendre. Comme tu l'as dit, il y a différents outils qui vont être abordés aujourd'hui. Il y a des outils de certification environnementale. Il y a aussi des outils, des démarches type RSE. Alors, l'objectif, il est le même, hein, c'est faire progresser la filière et les individus. Mais quelque part, le périmètre, il est un petit peu différent. Donc, sur les certifications environnementales que je vais aborder, il est essentiellement viticole et technique, tandis que RSE, c'est une démarche qui est un peu plus globale. Avant de reparler du coup de la démarche VDC, des certifications environnementales de manière générale, juste je fais un petit point d'historique, parce que les certifications, quelque part, on a l'impression que ça existe depuis pas mal de temps. Ça fait HVE, enfin le bio, ça fait, je ne sais même pas quand ça remonte, la certification en bio pour le coup, je pense que c'est plus de 30 ans, je pense. Ouais. 91. Ouais, HVE 2012 et VDC 2014. Mais quoi qu'il en soit, VDC, c'est le fruit d'un travail qui remonte maintenant, il y a de ça plus de 20 ans. Donc, bon, c'est ce que j'ai tenté d'illustrer via la stratégie filière sur la partie environnementale.
alors qui s'est articulé en plusieurs étapes. Une première avec des diagnostics initiaux via des évaluations environnementales, le suivi d'indicateurs de progrès. Donc, bon, on a tous en tête effectivement que la Champagne a été une des premières à évaluer son bilan carbone, des analyses de cycle de vie qui ont permis derrière de générer des plans d'action. Alors, donc, il y en a 3 qui ont été formalisés, un plan en eau, un plan en biodiversité et un plan carbone. L'idée donc étant de minimiser l'impact de nos actions sur ces différentes empreintes. Et dans cet esprit de diagnostic, déjà il y a plus de 20 ans, il y a un diagnostic viticulture durable qui avait été généré, et il y a eu une demande du coup des professionnels au début des années 2010 avec l'essor des certifications de dire quelque part, moi je remplis toutes les cases, mais je ne peux pas l'attester ou le valoriser. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail qui a été initié avec tout un tas de partenaires du vignoble, mais aussi des organismes certificateurs pour tenter de construire. Et c'est comme ça qu'est arrivée donc, la certification VDC en 2014. Donc ensuite, il y a une autre étape, et ça remonte du coup à 2018, qui est l'objectif 100% certifié qui est annoncé par nos présidents lors de l'Assemblée générale de l'AVC. Quelque part, cet objectif, il découle aussi d'autres choses, qui étaient la réglementation, je veux dire, la loi Egalim, qui prévoyait qu'effectivement, tous les signes de qualité et d'origine devaient revendiquer une certification environnementale de niveau 2 à terme, à horizon 2030. Bonsoir. Donc, finalement, ce décret n'est jamais paru, mais nos présidents se sont un peu calqués sur cet objectif réglementaire. Donc, aujourd'hui, il y a 3 démarches principalement qu'on va retrouver au vignoble, qui sont affichées, donc qui sont HVE, VDC et bio. Honnêtement, il y en a d'autres qui sont aussi intéressantes. Je pense à Terravitis, mais en gros, c'est toute certification ayant une équivalence de niveau 2. Et ce que je veux dire par là, c'est que parmi ces certifications, en fait, elles sont différentes par nature. HVE, VDC, on va évaluer l'exploitation, tandis que le bio, je ne rentre pas trop dans le détail parce que ce sera évoqué après. Le bio, on vient évaluer le produit. Donc, voilà, elles sont différentes, mais nous, ce qu'on considère, c'est qu'elles sont complémentaires. Et l'idée, c'est que chacun des professionnels choisisse la démarche qui lui semble la plus pertinente pour son exploitation. Et l'idée derrière ça, ce qu'il faut en retenir, puisque l'idée, c'est pas de certifier la Champagne pour certifier des exploitations. Quelque part, ce que l'on veut, c'est que la Champagne progresse. En fait, c'est juste ça qu'il faut retenir. C'est derrière, sinon, on fait un label qui est vide de tout sens et on appelle un organisme certificateur, on met un tampon et puis basta. L'idée, c'est que derrière, on puisse venir mesurer tout un tas de progrès sur différentes empreintes. Donc, j'ai remis biodiversité au climat parce que c'est comme c'était les plans qu'on avait formalisés, mais sur nos sols, sur le volet social, sur tout un tas de choses. Et autre chose aussi que je voulais illustrer par cette diapo, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup de certification, mais il ne faut pas oublier que c'est un outil dans la boîte à outils. Je veux dire, pour générer du progrès chez nos ressortissants, il y en a aussi d'autres. Il y a la formation, il va y avoir les diagnostics, il y a le cahier des charges biologiques, l'ODG qui en est un aussi également, la réglementation, même si parfois on la trouve un peu pénible, mais quelque part, c'est un outil dit de progrès. Ça, c'était pour vous illustrer et représenter alors, de manière très simplifiée ce qu'est la viticulture durable en Champagne. Donc, c'est un référentiel qui est propre à la filière, qui est que sur le périmètre viticole. Et comme je disais, c'est un outil véritablement, ça a été construit comme un outil de progrès, pas tant un label marketing. Je veux dire par là, la volonté derrière, quand on a créé cette démarche, n'était pas de dire c'est pour mettre un logo pour valoriser plus ses bouteilles ou vendre plus de champagne. L'idée, c'était vraiment un outil de progrès technique. Et sachant que la particularité du coup, c'est que le référentiel, il est rédigé par et pour les vignerons de maison de Champagne. C'est-à-dire qu'il y a une sous-commission qui est représentée, dans lesquelles sont représentés et l'UMC et le syndicat général des vignerons, et qui constituent en fait les règles du jeu de ce référentiel. Donc voilà, une démarche derrière qui va être évaluée par un organisme certificateur. Ça, c'est aussi le cas pour, je pense, les démarches qui vont être présentées, toutes les démarches qui vont être présentées aujourd'hui.
Aujourd'hui, où est-ce que l'on en est par rapport à cet objectif de 100% certifié? Donc là, vous avez 2 camemberts. Le premier camembert aujourd'hui, c'est la répartition des différentes certifications selon les surfaces à l'échelle de l'appellation. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que 70% aujourd'hui des surfaces bénéficient d'une certification environnementale. 45% VDC, généralement avec la double certification HVE. Donc le HVE que vous voyez, les 18%, c'est uniquement HVE seul et les autres démarches de niveau 2, notamment il y a du terrain, un peu Terravitis là-dedans. Donc voilà, 18% des surfaces en Champagne. Et pour le bio, donc 8% des surfaces, sachant que là-dedans, il y a et les surfaces en conversion et celles qui sont certifiées. Et quand on voit de l'autre côté, donc là, si on part sur une base de 16 000 structures à engager, on voit qu'on est à 44% des structures qui sont certifiées. Donc, quelque part, il reste encore un petit peu de monde à emmener, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. La dynamique, elle est celle-ci. Donc, elle a été très importante, on va dire, après l'annonce des objectifs donc en 2018 jusqu'à 2023-2024. Elle a été très importante. Et on voit qu'effectivement, quoi qu'il en soit, depuis 2 ans, ça a tendance à stagner. Et ça, honnêtement, enfin après, ça, c'est toutes démarches confondues. Et bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on voit sur l'ensemble des démarches, que ce soit pour le bio, que ce soit pour la partie HVE et même sur la VDC aujourd'hui, on voit que quelque part, on arrive un petit peu à un plafond. Mais quoi qu'il en soit, la dynamique, elle était quand même assez étonnante, parce que alors, je ne sais plus combien on était. On était probablement à moins de 15% des surfaces quand on annonce en 2018. Aujourd'hui, 70%. Bon, c'est pas ridicule, je veux dire, quand aussi on compare à d'autres régions viticoles. Ça a été possible parce qu'il y a différents leviers qui ont été activés, notamment des moyens humains très conséquents. Donc aujourd'hui, il y a 30 structures collectives qui proposent des accompagnements aux exploitations en Champagne. Donc on a évalué, donc ça mériterait d'être mis à jour, mais on a évalué à 80 à 100 conseillers qui sont du coup en mesure de faire cet accompagnement-là. De l'autre côté, il y a aussi des outils qui ont été développés par l'interprofession, mais aussi également par les partenaires, donc des outils numériques, des méthodes de certification, le référentiel en tant que tel. Et derrière, ce qui a aussi donné un petit coup de boost pour emmener des exploitations vers ces démarches-là, c'est des incitations économiques, alors qui sont de différentes natures. On va retrouver du coup les primes sur la récolte, qui sont définies quelque part par les acheteurs de raisins. Des crédits d'impôt et pour un spécifique à la VDC, mais alors le dispositif a pris fin 2022, c'était notamment les aides de la région. Donc tout ça a permis quand même d'engager une bonne partie de la filière. Aujourd'hui, si on se pose la question sur OK, très bien, 70%, on a vu qu'on avait 44% des structures qui étaient certifiées, mais ça fait quand même du coup pas mal des milliers d'exploitations encore engagées. La question qu'on peut se poser, mais qui sont ces exploitations qui ne sont pas engagées? Donc là, juste sur ce graphique, vous voyez la répartition des structures selon la taille des exploitations. Donc ce qu'on voit, ce n'est pas une surprise, je ne sais pas si c'est une surprise pour vous, mais c'est qu'on a un grand nombre d'exploitations qui ont une taille très petite. C'est-à-dire qu'on a une surface médiane en Champagne qui fait 70 arpents, et une surface moyenne de 2 hectares. Et quand on regarde parmi ces classes d'exploitation, lesquelles sont certifiées ou celles qui ne le sont pas. Donc là, en vert apparaître celles qui sont certifiées et en gris celles qui ne le sont pas. En vrai, ce n'est pas nécessairement une surprise non plus, mais quelque part, plus les exploitations sont petites, moins elles sont certifiées. Je veux dire, là, on a une super corrélation. Donc voilà. Maintenant qu'on se dit ça, pourquoi elles ne le sont pas? Alors, elle peut s'expliquer de différentes. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a un frein organisationnel. Déjà, généralement, pour partie, ces exploitations, elles ne sont pas décisionnaires sur le volet technique, c'est-à-dire qu'elles vont déléguer pour grande partie des travaux, soit à la prestation de service, soit via Entraide, soit via une CUMA. Manque de temps et même peut-être de compétences, de compréhension sur la partie, sur le volet technique. Et ensuite, il y a un frein qui est économique, le coût de l'audit, de l'accompagnement, quelque part, en l'occurrence. C'est-à-dire que le coût de l'audit, de toute façon, ce qui coûte de l'argent, c'est le temps. Je veux dire que ce soit et pour l'audit et pour l'accompagnement. Et quelque part, d'accompagner aujourd'hui une exploitation qui fait 20 hectares, ou c'est une qui en fait 2 hectares, pour la partie, sur des démarches type HVE, VDC, ça revient quasiment, on prend le même temps. Donc,
Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé, notamment en déployant en essayant de développer des outils pour réduire ce temps d'audit. Donc, bon, l'audit individuel collectif, je pense que vous allez y revenir dessus, mais un dispositif qui est propre à la démarche, c'était la qualification pour les prestataires de services. En gros, on vient mettre un tampon sur les prestataires qui sont en mesure de répondre aux exigences du référentiel VDC. Donc ça, c'était un premier outil qu'on a développé en 2017. Et le second, c'était, et qui est plus récent, également à destination des CUMA et des prestataires de services, c'est de leur proposer d'accompagner directement à la certification des exploitations pour des clients qui leur délèguent l'intégralité de leurs travaux. Bref, quoi qu'il en soit, moi, dans les faits, il existe quand même des outils pour tenter d'accompagner le plus grand nombre. Je vous ai parlé de taille d'exploitation. Dans les faits, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des disparités au niveau régional. Donc, il n'y a pas que la taille qui compte. C'est-à-dire que, bon, alors, je n'ai pas mis la liste parce que ce n'est pas très intéressant d'avoir ce débat-là, mais quoi qu'il en soit, c'est une réalité. Je veux dire, selon les régions, soit parce qu'il y a un manque de formation ou d'animation technique, soit parce que le revenu hectare et du coup la prime, on va dire, sur la récolte n'est pas suffisamment incitative pour ces régions-là. Il y a aussi potentiellement un manque d'intérêt pour certaines de ces exploitations, un manque d'intérêt pour ces démarches-là, où les certifications sont vécues comme une contrainte, soit technique, organisationnelle, souvent administrative. Et honnêtement, il faut le dire aussi, je pense qu'il y a encore méconnaissance de ces démarches-là. On entend souvent au VDC, c'est obligation de piquer bois, VDC, c'est obligation de zéro désherbage. Enfin bref, il y a une méconnaissance aussi de ces démarches-là, et ça peut aussi être du coup identifié comme un frein pour la certification. Et juste là, on revient. Vous vous souvenez de mon graphique tout à l'heure où j'illustrais qu'on avait beaucoup d'exploitations qui faisaient moins de 50 arts. En fait, quand vous additionnez l'ensemble des surfaces de ces exploitations-là, quelque part à l'échelle de l'appellation, ça représente pas grand-chose, entre guillemets. Je veux dire, demain, si on embarquait toutes les exploitations qui font plus de 2 hectares, c'est-à-dire sur lesquelles on peut imaginer que le volet organisationnel, cet argument-là est moins entendable, quelque part, si toutes les exploitations de plus de 2 hectares vont au certif, mais en fait, c'est 90% des surfaces de l'appellation qui sont engagées. Donc ça, c'est quand même intéressant de l'avoir en tête. Juste, je sais qu'on avait eu aussi parfois la question de se dire, quelque part, très bien, on a VDC, mais en fait, pourquoi tout simplement on ne met pas l'intégralité du référentiel VDC dans le cahier des charges de l'ODG aujourd'hui? Il faut voir que c'est quand même 2 outils qui sont un poil différents. C'est-à-dire que le cahier des charges de l'ODG, il a vocation à être quelque chose d'assez stable, tandis que la VDC, demain, c'est un outil plus flexible, on va dire, laboratoire, si l'on veut, quelque part. Et quelque part, ça dépend comment on s'y prend aussi. En fait, il y a une certaine région, alors je sais pas, honnêtement, j'ai pas réactualisé ce dossier-là. Une des premières à avoir effectivement intégré l'obligation de certification dans son cahier des charges d'appellation, c'était Saint-Émilion. Sauf que Saint-Émilion, c'est 160 exploitations, c'est 1100 hectares. Et quand ils l'ont fait, il y avait effectivement, je crois, 98% des structures qui étaient déjà engagées dans une certification. Mais la manière dont ils y sont pris, selon nous, c'est assez dangereux. C'est-à-dire qu'ils ont mis une ligne dans le cahier des charges, obligation de certification niveau 2, très bien. Pour bonne partie, il y en avait qui étaient HVE. Cette même année, sans concertation, le ministère de l'Agriculture publie une nouvelle version du référentiel. Et on sait que cette version, elle a posé, alors en Champagne et même dans d'autres filières, posé pas mal de soucis. Quelque part, ça veut dire vous déléguez une partie de votre cahier des charges à une structure qui ne vous consulte pas pour la modification de son référentiel. Bon, nous, ça nous paraît pas très pertinent de procéder ainsi, à la différence que nous, on a quand même notre outil VDC que l'on maîtrise. Mais bref. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui semble fonctionner, c'est dès lors qu'il y a une bonne pratique qui est diffusée au vignoble, l'ODG peut modifier son cahier des charges sur certaines thématiques. Ils l'ont fait récemment sur la partie entretien des sols. Et enfin, sur la partie viticulture durable en Champagne, qu'est-ce que l'on va mettre en place dans les mois à venir pour quand même tenter d'accompagner le plus grand nombre? Ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui
Ce qui peut bloquer sur le volet, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement tout le volet administratif et ça, on est tous d'accord pour dire que trop de paperasse, ça peut tuer la démarche. Donc l'idée, c'est vraiment de diminuer la charge administrative au maximum dans le référentiel. Donc ça passera par un tri. Il y a peut-être certaines références qui sont devenues caduques qu'il faudra effectivement supprimer. Mais ça peut paraître paradoxal. L'objectif aussi qu'on s'est fixé, c'est d'avoir le même niveau, sans perte d'ambition. L'autre objectif aussi, c'est d'engager l'ensemble des parties prenantes, les prestataires de services, les conseillers de distribution, pépiniéristes. Quelque part, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, notamment pour les très petites structures, c'est de dire est-ce qu'une qualification des prestataires est devenue suffisante? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on bascule sur des certifications? Voilà, tout ça reste à travailler. Et cette mise à jour de référentiel, il faudra qu'elle soit accompagnée d'outils qui permettent et d'être plus performants sur l'accompagnement et sur le contrôle en lui-même, pour diminuer son coût. Voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au final, ce qu'on dit, parce que je vous ai parlé que des résultats, là, du coup, de l'indicateur surface et nombre d'exploitations certifiées, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est, dans les faits, le plus important, c'est est-ce que l'on mesure des progrès vignobles? Alors, je vous ai mis un petit panel, l'idée, c'est pas forcément de tous les discuter, mais qui permettent de voir que quand même la Champagne a progressé ces 15 dernières années, notamment par le biais des certifications sur tout un tas de volets, notamment sur la réduction des intrants, sur l'implantation de haies, sur la couverture des sols, notamment pendant la période hivernale, et sur la partie carbone dans les sols. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si ça génère des questions, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Ah bah super.